La nouvelle société civile congolaise célèbre le 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC sous le signe de la paix et de l'unité nationale. À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la nouvelle société civile congolaise NECC, coordination territoriale d'Ouvira, a organisé ce mardi 30 juin 2026 une grande cérémonie patriotique à Kiliba dans la province du Sud Kivu. Les activités ont débuté par un défilé empreint de fierté patriotique parti du pont de Kiliba jusqu'à la salle de la jeunesse de Butao où s'est tenue la cérémonie officielle. Plusieurs autorités locales, représentants de la société civile, leaders communautaires, jeunes et habitants ont pris part à cette commémoration. Placé sous le thème la paix, la sécurité, l'unité nationale et la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, cette célébration a été une occasion de sensibiliser la population à l'importance de préserver la paix, de renforcer la cohésion sociale et soutenir les efforts visant à protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans son intervention, Biamungu Shamamba Paul, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise, a appelé les Congolais à faire preuve de patriotisme, à promouvoir les vivre ensemble et à s'unir derrière les idées de paix, de sécurité et de développement. Il a souligné que chaque citoyen a un rôle essentiel à jouer dans la construction d'une nation forte, stable et prospère. Cette journée commémorative s'est déroulée dans une ambiance de fraternité, de responsabilité citoyenne et d'engagement en faveur d'un Congo uni, souverain et résolument tourné vers un avenir de paix. Biamungu Shamamba Paul. Bon, comme vous le constatez, c'est une activité patriotique qui veut éveiller notre population pacifiquement et patriotiquement. C'est comme ça que nous avons choisi cette journée pour montrer au monde entier, à la nation congolaise, que pendant cette journée, il y a eu des morts, que nous appelons des martyrs, que nous appelons aussi des héros, que nous devons célébrer. Pas seulement pour l'héritage, mais nous devons montrer que c'est une journée de responsabilité qui est collective. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous nous sommes appelés de tous les coins du territoire d'Ouvira pour montrer combien de fois notre nation a été martyrisée et surtout que nous voulons exprimer notre mécontentement par rapport à ce que nous avons vécu pendant cette guerre d'agression du M23 AFC et la population a répondu positivement. C'est pourquoi nous la remercions et nous pensons qu'à la prochaine, nous pouvons faire une activité de grandiose que celle que nous avons organisée aujourd'hui. Mais aussi, nous avons voulu interpeller à notre gouvernement congolais, en fait qu'il sache qu'au Sud Kivu, il y a la population qui est vraiment marginalisée, surtout par les affres de cette guerre. Nous enregistrons 2 millions de réfugiés qui sont dans les pays étrangers et nous enregistrons aussi des déplacés internes que nous ne savons pas compter au bout des doigts, mais aussi avec des cas avérés de violences sexuelles et de violations de droits humains. Mais vous devez savoir que l'indépendance, c'est quand les gens veulent la liberté. Mais avec cette guerre, les gens ne sont pas libres. Et donc, nous ne sommes pas indépendants, mais nous dépendons des gens qui viennent nous agresser. Alors, c'est à nous de profiter de cette journée, en fait, de montrer à la nation congolaise, montrer à l'opinion internationale que les Congolais n'ont pas besoin de guerre. Les Congolais n'ont pas besoin de voir les gens fuir leur pays, mais nous avons besoin de voir notre pays prospérer et se retrouver dans une unité nationale, mais aussi progresser, trouver un développement intégral sur le territoire national congolais. Et particulièrement les sites qui vont vivre où nous sommes. Et quel est l'état des lieux, la situation qui
qui est vécu actuellement après le retrait de rebelles du M23? Bon, après le retrait de M23, vous devez savoir que les gens sont exposés. Et quand nous sommes exposés, vous devez savoir qu'il y a des engins explosifs qui sont restés. Et il y a aussi ce que nous appelons les restes des violations des droits humains. Parce que nous avons enregistré autant. Ici, je peux vous citer que nous enregistrons dans cet espace seulement de Kiliba vers Sang. On enregistre plus de 19 fosses communes. Alors, là, vous devez comprendre qu'il y a des centaines de personnes qui ont été tuées par des missiles. Et ensuite, nous avons des gens qui ont été blessés par des balles. Nous avons des gens qui ont été pillés. Et nous avons aussi des gens pour lesquels nous ne savons pas où se trouve leur destination. Et c'est pourquoi nous sommes en train de lier en un mot que la guerre que nous sommes en train de subir, nous ne la voulons pas, mais nous voulons rester indépendants dans ce pays qui est indépendant. Oui, vous savez que la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Mais quand nous célébrons, nous devons parler, nous devons échanger les idées par rapport à ce que nous vivons. Et c'est pourquoi, à travers cette célébration, nous devons monter les tons, là, au niveau national et international, de tout ce que nous vivons ici. Quoique nous sommes indépendants, mais nous trouvons des agresseurs qui sont toujours en train de nous martyriser et nous marginaliser. Le vrai message que nous adressons maintenant, c'est montrer combien de fois, si la situation sécuritaire, que la population est exposée, alors que le pays a été indépendant il y a longtemps, depuis 1960. Et c'est pourquoi nous voulons que cette indépendance soit matérialisée et non rester dans les discours. C'est nous qui vous remercions.